Il y a encore la camionnette de son entreprise qui est garée là. Waouh, c'est magnifique là. En fait, le monsieur a mis fin à ses jours au printemps 2012. Joyeuse fête, regardez, joyeuse fête. Oh, c'est flippant. Il y a clairement quelque chose. Putain. Oh, attendez, il y a un truc de film d'horreur là qui m'attend dans la forêt ou quoi? Et c'est quoi ça, là? Ok. Salut tout le monde. Je vais vous emmener explorer la maison d'un homme qui a fini ses jours seul de manière dramatique. Évidemment, je vais vous raconter toute l'histoire, enfin du moins le peu que j'en ai appris. Mais pour commencer, regardez, il y a encore la camionnette de son entreprise qui est garée là. Et juste à côté, on peut voir qu'il y a sa voiture personnelle. Là, il y a un frigo. Et il y a encore plein d'aliments à l'intérieur. Chaque paquet est rempli. Et je vous parle pas de l'odeur d'ailleurs. C'est super fort. Hein. Ok. Après, je suis pas allé plus loin. Comme toujours, je me suis gardé la surprise pour découvrir le lieu avec vous. Oh, mais attendez, mais on dirait clairement un syndrome de Diogène. Il y en a de partout. Mais avant de commencer cette exploration, je vous présente les boissons Oli qui sponsorisent cette vidéo. Oli, c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes en poudre. Ce concept nécessite beaucoup moins d'emballage que les canettes. Un pot par exemple évite de jeter 50 canettes, c'est donc beaucoup plus écologique. Côté santé, les boissons Oli ne comportent pas de sucre, pas de taurine et les arômes et colorants sont naturels. Dans leurs boissons énergisantes de la gamme énergie, il y a de la caféine cristallisée qui a l'avantage de booster sur du plus long terme que la caféine classique sans finir sur un coup de barre. Dans la gamme Ice Tea, Oli a plutôt ajouté des antioxydants et de multiples vitamines pour donner un bon coup de boost sans caféine. Sachant qu'un pot de 50 portions de poudre à diluer de la gamme énergie coûte 39,99€, la boisson de 500 ml revient à 80 centimes donc c'est super économique. Les sachets de la gamme Ice Tea sont à 27,99€, soit 35 portions, donc au final ça fait le même coût que pour la gamme énergie. Vous pouvez utiliser mon code AdrienUrbex5 qui offre 5€ de réduction des 15€ d'achat lors de la première commande ou le code AdrienUrbex pour 10% de réduction sur toutes les prochaines commandes. Je remercie beaucoup la marque de boissons énergisantes Oli d'être le sponsor de cette vidéo qui commence maintenant. Il y en a vraiment de partout des déchets. Et il y a une odeur. Le frigo rempli là. Vous voyez avec plein d'aliments. C'est quoi ça? Un masque. C'est bizarre ça. Il y en a un plus petit dessous. Wow. Attendez. On dirait qu'il y a eu une bombe à l'intérieur. Oh, ce truc. Ça s'est effondré quoi. Et c'est dingue parce que c'est abandonné depuis 2012. Et ça fait 11 ans. Ça devait déjà être très délabré. Bon là c'est super dangereux. Parce que si ça s'écroule sur moi, je suis vraiment mal. Je sais même pas comment je vais faire pour sortir de là. Il y a des bonbons. Regardez. Je vais avoir du mal. Vous voyez, je vous disais Diogène. Si vous regardez ma vidéo sur la maison Diogène, vous allez comprendre. C'est pareil. Ah, il y a des cheveux là. Alors soit c'est des cheveux, soit c'est des poils. Je sais pas du tout. C'est... Ah, c'est immonde. Waouh, mais non. Attendez, regardez. Regardez ça. Ah là, il y a de tout, hein.
Chantilly. Je sais pas ce que c'est la bouteille là. Il y a encore des pâtes là-haut. Il y a plein de réserves. Je sais pas si vous verrez. Des pâtes de toutes sortes, de toutes les formes. Il y a même des chips. Et je crois des champignons. Enfin, il y a de tout quoi. Je vais essayer de passer par là. Vraiment, je suis pas du tout un bon exemple. Je vous jure, j'insiste pour vous dire ça parce que il faut surtout pas faire ce genre de choses là, de passer dans les gravats comme ça. Moi je le fais, chacun est responsable, mais je vous déconseille de faire pareil. Pour une fois, je crois que je vais pas être obligé de demander s'il y a quelqu'un. Parce que là, s'il y a quelqu'un, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment incroyable. C'était la salle à manger. Oh, il y a une unité centrale là, par terre. Oh. J'arrive pas à reconnaître la pièce, peut-être un salon. Peut-être un salon, il y a encore une unité centrale là. 2 même. Et il y en a partout. Hein. Oh, ça c'est triste. En fait, c'est des décos de Noël. Ouais. Plein de décorations de Noël. Joyeuse fête, regardez, joyeuse fête. C'est super triste. Parce qu'en fait, ici, à l'origine, c'était un couple qui habitait ici. Avec un petit garçon. Et pour l'histoire, en fait, ils se sont séparés en 2010. Je sais pas du tout s'il y a eu une garde alternée, peut-être, probablement. Mais il y a beaucoup de jouets d'enfants par terre. Mais voilà, séparés en 2010, le père de famille a fermé... Attendez, j'arrive plus à passer. A fermé son entreprise au printemps 2011. Et je crois qu'il y avait déjà de grosses difficultés en fait à entretenir les lieux. Vous voyez que certaines fenêtres sont bouchées avec du plastique, même là. Hein. Ouais. Et c'est difficile en fait de vous le dire. C'est vraiment difficile. Mais bon, après, voilà, c'est l'histoire du lieu, c'est comme ça. En fait, le monsieur, donc après avoir fermé son entreprise en 2011, a mis fin à ses jours au printemps 2012. Et tout ça, j'ai réussi à l'apprendre grâce à Facebook. Parce que les gens racontent toute leur vie sur Facebook. Et donc, comme souvent, j'ai regardé tous les courriers en fait qui sont devant. Et j'ai trouvé les noms et prénoms des personnes qui vivaient ici. Et en fait, la dame, elle raconte beaucoup de choses, beaucoup de choses, dont le décès de son ex-mari. À un moment, elle en fait part. C'est assez particulier parce que les messages sont douloureux et voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça, donc je préfère pas trop m'étaler. Waouh, c'est magnifique là. Oh, mais c'est incroyable. Cette pièce est incroyable. Regardez bien. C'est terrible. Je suis partagé entre la tristesse de l'histoire en fait de cet endroit, mais la fascination pour ce lieu là déjà, cette chambre. Et toute cette maison qui est restée figée dans le temps. Ouais, mais attendez, il y a un piano là, Pleyel. Je pensais pas du tout tomber là-dessus. Mais alors, pas du tout. Ça me paraît bien plus ancien que le reste. En fait, je pense que certaines parties de la maison n'étaient plus utilisées. Peut-être que celle-ci ne l'était plus. Et je sais pas si vous connaissez l'existence des chambres de souvenirs, des maisons du souvenir. Et certaines personnes font ça.
En fait, il garde les lieux figés dans le temps et il n'y touche plus. Des lieux qui pouvaient appartenir soit à un parent, soit à un enfant, ça se fait. De toute façon, ici, il y a eu plusieurs générations qui se sont succédées. Et... oh. Elle tient pas. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vent. On va essayer de se rassurer comme ça. Voilà, je vous disais, beaucoup de générations se sont succédées dans cette maison, certainement. Et donc, il y a des parties qui sont plus anciennes que d'autres. Ça paraît logique. Dans certaines maisons, c'est comme ça. Waouh, là aussi, attendez. 2 lits. Ok. Je voyais celui-là, mais... oh, waouh, même ce tableau. Il y a encore les vêtements. C'était peut-être les vêtements de sa femme. Ce qu'elle avait laissé ici, quoi. Ça a l'air petit quand même. Non, c'est spécial parce que si le monsieur a mis fin à ses jours, c'est peut-être en lien avec la clôture de sa société, de son entreprise, et le fait qu'il était apparemment endetté. J'ai vu ça en fait sur internet, c'est pareil, hein, vous trouvez des informations sur les entreprises assez facilement avec les numéros de sirène, etc. Et voilà, à mon avis, il y avait de gros problèmes d'argent. Il y avait de gros problèmes d'argent. Je pense qu'il devait rénover son exploitation. Parce qu'il faisait de l'élevage. Et en fait, je crois qu'en fait, il n'a pas réussi à tout rénover. Hein. Déjà, on voit que la maison est très abîmée. Alors probablement qu'il n'avait même pas les moyens de l'entretenir elle-même. Et là, je vois qu'il y a un pilier. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il y a un pilier qui tenait. Je vais essayer de descendre. Encore une fois, c'est très dangereux. Surtout, ne faites pas ça à la maison. Waouh, d'accord. Il y a encore plein de vêtements. Plein de vêtements. Donc là, ce qui est troublant, c'est qu'il y a les vêtements à la fois de la dame, du monsieur et de leur petit garçon. Ça a complètement moisi là. C'est méconnaissable. Ok, c'est ouvert là. Il y a encore un pilier comme ça. C'est pas du tout rassurant ça. Parce que ça veut dire que sans le pilier, ça peut s'effondrer quoi. Est-ce que je vais réussir à passer? C'est surtout ça le problème. Il y a une voiture. Je vais essayer de marcher vers là-bas. Parce que il y a sur Maps, j'ai vu qu'il y avait une sorte de hangar. Et je pense qu'il s'agit de l'exploitation du monsieur. Et a priori, d'après ce que j'ai vu, il était dans l'industrie laitière. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Merde, c'est quoi? Vous entendez? Attendez, il faut absolument... Faut que j'aille voir quand même. Il n'y a pas de lumière. C'est pas quelqu'un.
craque de partout. Oh, c'est flippant. C'est hyper flippant. Je pense que c'est le toit qui craque. Mais ça fait un de ces bruits. Oh là là. C'est spécial. Je crois qu'on arrive au niveau de l'endroit où il élevait certainement ses vaches. Il y a un vélo là. C'était peut-être celui de son fils. Peut-être celui de son fils, ouais. Il y a des choses, on dirait que ça vient d'être posé, quoi. Non mais franchement c'est terrible hein, de voir ça. Toute sa propriété finalement est à l'abandon. Le monsieur est décédé. Plus personne ne semble être revenu ici pour récupérer des souvenirs ou je sais pas, essayer de sauvegarder le lieu et regardez ce que c'est devenu. Donc là ce sont les mangeoires des vaches. Et il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait elles sont très anciennes. Très très anciennes. Donc il n'y a pas eu de mise aux normes. Il y a certainement eu un début de rénovation et par la suite, la personne n'a probablement pas pu payer toutes les charges. C'est certainement ça qui s'est passé. Hein. C'est vraiment le genre d'histoire qui me gêne beaucoup. Attendez, regardez. Un immense puits. Et bizarrement, il y a du courant au fond. L'eau bouge, je vois que ça bouge. Vous entendez les bruits là? Qu'est-ce que c'est ça? Un affûteur. Qu'est-ce que ça fait là? On dirait qu'il y a quelqu'un qui court sur le toit. D'accord. Il y a clairement quelque chose. Il y a eu un petit bruit de pas. Peut-être un oiseau. Ouh là là. Ouais, je vais vite sortir de là. Hein. Vite, vite, vite. Faut pas que je me pomme d'ailleurs. Il y a quoi là? Ouais, bon allez. Je vais au moins sortir de ce hangar, parce que ça va pas tenir très longtemps tout ça. Là en tout cas je pense au fils de cet homme qui un jour peut-être héritera de cet endroit et découvrira les ruines en fait, les ruines de cette maison. Et de l'exploitation à côté, avec tous les souvenirs ensevelis. C'est vraiment terrible.
Bon allez, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour tout votre soutien. N'oubliez pas que les likes, partages et commentaires soutiennent mon travail. Mais n'oubliez pas également que j'ai un Instagram, un compte Insta, et je poste des choses que je publie pas forcément sur YouTube. Je quitte les lieux. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Attendez, je recommence à filmer. J'allais sortir. Wow! 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 Vous entendez? Il y a un truc énorme là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Peut-être un sanglier ou... J'espère pas un chien quoi. Bon allez. Putain. Waouh waouh waouh. Ouais, ça y est, ça part en live. Ça part en live, c'est... Oula, d'accord. J'avais pas vu tout à l'heure. Ouais, bah c'est bon, ok. Je vais partir. Attendez, ça marche. Oh! Eh oh! Oh, attendez, il y a un truc de film d'horreur là qui m'attend dans la forêt ou quoi? Eh, c'est quoi ça, là? Il y a quelqu'un ou quoi? Bon. Allez, je vais ranger ma caméra. J'ai pas envie de me faire attaquer par un truc et tout perdre en cours de route. Je vous dis à très bientôt. Cette fois-ci, pour de bon. C'est bon, j'ai rien oublié. Ok. Allez, ciao tout le monde, à très bientôt.